Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo bon plan PC gamer et hardware. Aujourd'hui je vous ai sélectionné les meilleures offres, que ce soit pour les composants PC mais aussi des PC portables gamer et des PC gamer pré-build. Vous retrouverez bien sûr en description tous les liens des produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Cette vidéo est aussi divisée en chapitres, donc n'hésitez pas à aller voir les moments de la vidéo qui vous intéressent le plus. Vous mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, vous vous abonnez à la chaîne, c'est entièrement gratuit pour ne pas louper de futures vidéos bon plan. Donc c'est parti, on commence avec la catégorie des cartes graphiques. Alors on a aujourd'hui sur le site Amazon France une Saphir Pulse, une RX 7900 XT. Donc une carte graphique assez puissante de chez AMD. On a une petite réduction, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'elle passe en dessous des 700 €. Vous la retrouvez à 698,50 € sur le Amazon français. C'est une carte graphique triple fan, donc au niveau du refroidissement, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est une carte graphique de chez AMD qui est plutôt puissante. Donc pour le gaming, elle est assez parfaite. On reste du coup chez AMD avec la prochaine carte graphique parce qu'on retrouve une RX 7800 XT, cette fois-ci de la marque Gigabyte. Donc là aussi une carte graphique ultra puissante, légèrement en dessous de la 7900 XT. Néanmoins, on a quand même un prix qui est beaucoup plus abordable parce qu'elle passe largement en dessous des 500 € avec un petit moins 3%. Vous la retrouverez à 484,89 €. Encore une fois, un modèle triple fan du coup de chez Gigabyte en l'occurrence. Donc au niveau refroidissement, c'est plutôt très bien. Et si vous avez un budget un peu plus restreint mais que vous voulez quand même une carte graphique plutôt puissante, vous pouvez du coup vous reporter sur ce modèle là de chez AMD. Allez, on passe maintenant chez Nvidia sur le Amazon Allemagne avec une RX 4060. Donc c'est la version Ventus de chez MSI, donc une version double fan assez entrée de gamme. Néanmoins, au niveau tarif, on a un petit moins 15%. On la retrouve à 280,69 €. C'est plutôt pas mal, c'est l'un des meilleurs prix du moment sur cette carte graphique là. Alors attention, sur l'Amazon Allemagne vous avez 5,61 € de livraison. Même avec ces 5 € là, ça reste un prix très abordable. La 4060 est une bonne carte graphique entrée de gamme si vous n'avez pas envie de vous faire un PC gamer à 2-3 000 balles. Ça vous permettra de faire une config plutôt pas chère mais avec des performances en jeu qui sont plutôt intéressantes. Allez, on revient encore une fois chez AMD, chez la marque Saphir. Donc là on a une Radeon RX 7600, donc cette carte graphique entrée de gamme de chez AMD, donc 8 Go en GDDR6. On a une petite réduction dessus, c'est pas énorme, un peu plus de 10 balles de réduction, 4% d'économie. On la retrouve à 259,67 €. Là, c'est vraiment de l'entrée de gamme en termes de carte graphique. Donc, vous vous en doutez, au niveau des performances en gaming, on reste sur de l'entrée de gamme et pour une petite config gamer, ça fera largement l'affaire. Allez, aujourd'hui, on a quand même pas mal de cartes graphiques de chez AMD. On a encore une fois chez la marque Saphir. On est cette fois-ci sur une RX 7900 GRE, une carte graphique mid-gamme, mid-range. Moins 4%, c'est pas énorme, mais on prend toujours. On la retrouve à 559,95 €, meilleur prix ever. Donc cette fois-ci sur le Amazon Espagne. On est encore une fois sur une carte graphique triple fan, donc le refroidissement sera au top. On passe maintenant à la catégorie des processeurs. Allez, on commence sur le Amazon Espagne avec un processeur de chez AMD. Je t'avoue que j'ai beaucoup de processeurs AMD en promotion comparé aux processeurs de chez Intel. Mais là, on a une très grosse offre sur un Ryzen 9 5950X, un processeur ultra puissante chez AMD. Moi j'ai la version juste au-dessus et je m'en sers pour montage vidéo, c'est juste énorme. On a du moins 65%. J'ai jamais vu ça sur les processeurs. Il était de base à plus de 800 balles et là on le retrouve à 283,95 €. Bon, c'est pas le dernier de chez AMD, hein, ça vous vous en doutez. Néanmoins, c'est peut-être une fin de stock. Du coup là, si vous voulez vous faire une grosse config, que ce soit pour du gros jeu vidéo ou alors pour du montage, franchement foncez parce que je sais pas combien de temps ça va rester sur l'Amazon Espagne, mais c'est une super offre. Allez, cette fois-ci on passe sur l'Amazon Allemagne avec encore une fois un Ryzen 7 5800X de chez AMD, encore à moins 65%. Mais c'est quoi ces offres chez AMD? Il passe à 143,42 € au lieu de 400 balles. Franchement, c'est une offre juste dingue comparé au Ryzen 9. Là, on a un processeur Ryzen 7 qui reste très puissant et assez compatible et assez cool pour une config gamer aux alentours des 1000-2000 €. Avec ce processeur-là, vous pourrez le coupler avec n'importe quel RTX et ça fera clairement le taf et vous aurez de belles performances en jeu et il ne bridera sans aucun problème votre carte graphique. Donc ça, c'est vraiment cool.
et surtout à ce prix-là, c'est quasiment donné pour un processeur comme ça. Allez, on poursuit encore une fois AMD avec un Ryzen 7 5700X 3D, donc les nouvelles générations un peu remastered de ces processeurs-là. Moins 27%, il est à 199,88 €. C'est toujours bon à prendre et ça vous fait un processeur New Gen Remastered qui est d'ailleurs plutôt puissant pour ce modèle-là en version Ryzen 7 et surtout avec ce mode un peu Remastered, ça te permet d'avoir à l'intérieur plus de techno, on va dire, récente. Et ce qui te permet d'avoir un processeur gaming pour au final pas trop cher et surtout bon pour une config en DDR4, ça pourra largement faire le taf. Et enfin on termine sur AliExpress avec un Ryzen 5 5600, un processeur assez ancien de chez AMD, néanmoins toujours compatible pour des petites configs gamers. C'est un produit qu'on retrouve pas forcément sur tous les sites, là il est à 78,29 €, donc autant vous dire que c'est rien du tout en termes de prix pour un processeur comme ça. Franchement à son époque quand il est sorti c'était l'un des meilleurs dans sa gamme mid-range chez AMD et franchement moi j'ai monté énormément de config avec ce processeur là, donc du coup n'hésitez pas si vous voulez vous faire une petite config gamer pas chère, ça peut valoir le coup pour avoir des produits comme ça sur AliExpress. Alors attention, je pense que c'est seulement le processeur qui est vendu, il n'y a pas de refroidissement avec, il n'y a même peut-être pas la boîte, mais c'est quand même une belle offre. Allez, on passe maintenant à la catégorie des cartes mères. Alors pour les cartes mères, comme vous pouvez le voir, c'est pas des grosses réductions. Là on a un petit moins 5% sur une Gigabyte B650EA Elite X Ice. Pourquoi je vous ai mis celle-là? Parce que c'est une version full white et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des cartes mères full white déjà de base, mais là avec une petite réduction ça vaut largement le coup. Donc c'est une carte mère pour les sockets AM5 de chez AMD et compatible DDR5, donc New Gen. Et au niveau prix, elle est à 217,39 € avec un petit moins 5%. C'est pas une grosse offre, c'est pas une grosse réduction, mais c'est toujours bon à prendre pour faire une config et surtout économiser 100 ou 200 balles à la fin. Allez, on poursuit avec une Gigabyte B650A Elite AX V2, une bonne carte mère avec une petite réduction, moins 7%. Vous la retrouvez à 172,30 €. Donc c'est une carte mère socket AM5. Donc c'est plutôt pas mal pour les processeurs de chez AMD. C'est à peu près la même version que l'ancienne, cette fois-ci en full black. Donc elle est assez jolie, assez complète au niveau feature, au niveau extension. Donc surtout à ce prix-là, c'est assez intéressant. Allez, cette fois-ci, on passe à une Asus TUF Gaming B650M+. Il y a beaucoup de réductions en ce moment sur ces classes de cartes mères-là, avec un petit moins 10%. Vous la retrouvez à 158,30 €. C'est un très bon prix pour une carte mère micro ATX de la gamme TUF de chez Asus, qui est une gamme assez intéressante et surtout assez jolie dans le design des cartes mères. Donc on est sur une carte mère compatible DDR5, encore une fois socket AM5 pour les processeurs AMD et pour une petite config gamer si vous voulez pas vous ruiner, ça c'est un bon plan. Allez, on continue avec pour moi la reine des bases de carte mère, une Asus Prime B650M-R, donc c'est une version gaming, socket AM5 compatible DDR5 à moins 35%, elle est en dessous des 100 balles. Franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes mères compatibles DDR5, donc New Gen, en dessous des 100 balles. Attention, il n'y a que 2 slots RAM, c'est une carte mère qui n'a pas beaucoup d'extension. C'est une carte mère très entrée de gamme, hein, la gamme Asus Prime. Et voilà, c'est des cartes mères basiques de chez Basic pour des config gamers basiques. Mais à ce prix-là, ça vaut le coup. On passe maintenant à la catégorie des DDR4, DDR5, DDR3. On passe à la RAM. Allez, on commence avec cette RAM là. Je t'avoue que j'ai pas énormément de promotions aujourd'hui à vous proposer pour les RAM. Donc on a ce modèle là de chez Fanxiang, une marque chinoise, donc DDR4 32 Go, donc 2 x 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz, donc une très bonne RAM pour de la config DDR4. Moins 12%, 59,99 €, petite réduction, mais ça fait toujours plaisir de payer moins cher sa RAM. Donc là, elle a une bonne fréquence, il y a pas mal de RAM. Pour faire évoluer par exemple votre vieille config 16 Go DDR4, c'est le moment si vous voulez pas vous ruiner. Allez, bien sûr, le classicol, la RAM de chez Corsair, la Corsair Vengeance LPX. Pour moi, c'est la RAM qui est le plus vendue, hein. C'est une RAM qui est iconique. Donc là, en 32 Go, donc 2 x 16 Go DDR4 à 3600 MHz, un petit moins 11%. Vous la retrouvez à 89,54 € sur le Amazon
France, c'est, comme je te dis, la RAM iconique la plus vendue de chez Corsair. C'est de la qualité, ça tient dans le temps et surtout quand tu as une petite réduction dessus, franchement, il faut foncer. Allez, on passe maintenant sur de la RAM pour PC portable, donc de la RAM de chez Crucial, 32 Go, un kit 2x16 Go en DDR5 cadencé à 5600 MHz. Voilà, si vous venez d'acheter un PC portable gamer DDR5 et que vous avez que 16 Go, que vous voulez un peu le booster, vous pouvez acheter cette RAM là qui est à moins 30%. Vous la retrouvez à 102,96 € et comme je te dis, pour faire évoluer ton PC portable DDR5, ça vaut vraiment le coup parce que Crucial c'est de la très bonne marque pour de la RAM, surtout pour les PC portables. Et du coup avec une petite réduction, c'est toujours bon à prendre, surtout avec la cadence qu'elle a, c'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit et on termine avec les Corsair Vengeance LPX, cette fois-ci en 2x8 Go, donc au total 16 Go de RAM en DDR4. Moins 30%, vous la retrouvez à 34,90 €. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas énormément de budget, que vous voulez vous faire une petite config gamer DDR4. Il faut toujours voir un peu les promotions qu'il y a parce que là par exemple tu as 16 Go de RAM pour pas grand chose au final, donc ça vaut vraiment le coup. Allez, on passe maintenant à la catégorie stockage SSD. On commence par du lourd parce qu'on a un Crucial T500, donc 1 Tera en SSD Gen 4 jusqu'à 7300 ms au niveau de ses vitesses de transfert. Donc pour un Gen 4 c'est plutôt pas mal, surtout que celui-là a le heatsink, donc il a un dissipateur thermique, donc c'est intéressant, ça améliore bien les performances. Il est à moins 39%, vous le retrouvez à 91,80 € sur le Amazon France. Franchement, c'est un très bon SSD M2 pour votre PC gamer. Attention, vu qu'il a le heatsink, vérifiez bien que c'est compatible avec votre carte mère. Normalement, ça devrait l'être. Mais si vous cherchez à faire évoluer votre stockage en Gen 4, parce que la Gen 5, c'est inabordable pour l'instant en termes de tarifs, franchement, ça peut être un bon compromis. Comme on retrouve notre marque Fangxiang, donc là, c'est le S101 4 Tera. 4 Tera en SATA 3 sur un petit S avec 4 Tera, ça me choque en fait. Il est à moins 15%, 154,69 €. Donc là on est sur du SSD un peu plus ancien, un peu plus classique, c'est pas du M2. Mais là c'est vrai que tu as un énorme stockage, donc si tu as beaucoup de jeux par exemple, ou si tu fais de montage et que tu as beaucoup de rush, vous retrouverez cette offre là sur le Amazon Espagne. Il y a un peu moins de 5 balles de frais de livraison, mais même sans ça, ça vaut le coup parce que 4 Tera, c'est vrai que ça se trouve d'habitude un peu plus cher que ça, surtout en ce format-là de SSD. Après, au niveau de la marque, c'est vrai qu'elle n'est pas excessivement connue, donc peut-être à voir si dans le temps vous aurez des problèmes ou pas. Néanmoins, c'est vendu sur Amazon, donc vous pouvez avoir confiance. Allez, on a notre petit Seagate Fire CUDA de 2 Tera, donc voilà, un stockage que je connais très bien. C'est Seagate, une marque qui me suit sur la chaîne principale et que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, voilà, c'est un format M2 Gen 4. D'ailleurs, je crois que c'est le même que j'ai dans mon PC, mais en format 1 Tera. Là, vous avez moins 14%, vous le retrouvez à 111,99 €. C'est une petite réduction, mais encore une fois, si vous voulez faire évoluer votre stockage sur un produit qui est reconnu dans le monde du gaming, dans le monde des SSD, ça vaut le coup parce que c'est intéressant. Et là surtout on est sur Amazon DE, vous avez un peu de frais de livraison, mais c'est pas énorme, surtout pour un SSD M2 de cette qualité là et de la marque Seagate. Elle a encore une grosse marque de stockage, c'est SanDisk. On a encore une fois un M2 de 2 Tera. Il y a beaucoup d'offres sur les 2 Tera, peut-être que ça se vend moins d'habitude, je sais pas. Moins 13% à 108,99 € sur le Amazon Allemagne. Vous avez jusqu'à 3200 Mbps au niveau des vitesses de transfert. Attention, on est sur un Gen 3, donc ça commence à être un peu plus ancien, donc c'est pour ça qu'on a des vitesses de transfert un peu moins élevées que les Gen 4. Néanmoins, au niveau tarif, ça vaut le coup parce que c'est une marque qui est très forte dans le domaine du stockage. Donc vous pouvez avoir confiance en cette marque-là et surtout, ça va être durable dans le temps. Et enfin, on termine par un SSD Samsung, le 990 Pro format NVMe Gen 4. 2 Tera avec le heatsink d'ailleurs de Samsung que je trouve très joli. Moins 18%, vous l'avez à 179,67 €. Mais franchement, c'est fou les offres qu'il y a sur les 2 Tera. Et ce SSD là est franchement top pour tout ce qui est montage vidéo et gaming. Et surtout avec le heatsink, donc le dissipateur de chaleur, du coup ça permettra à votre SSD de moins chauffer et du coup d'avoir des meilleures performances en vitesse de transfert. Et là en l'occurrence quasiment du 7500 Mbps, ce qui est plutôt pas mal à ce prix là. Allez, on passe maintenant à la catégorie water cooling, le refroidissement. Donc on commence non pas par un refroidissement mais par une pièce de refroidissement. C'est le Corsair AQ Link IO LCD. C'est la pièce que vous pouvez directement plug sur le water cooling de la même marque parce que vous pouvez l'acheter sans le LCD. Mais ils sont pas bêtes chez Corsair, ils ont mis aussi le SLD en vente si tu voulais éventuellement évoluer ton water cooling. Donc là moins 27% en dessous des 80 €. C'est une offre à durée limitée. Donc si vous voulez faire évoluer votre Corsair IQ avec la compatibilité avec ce écran LCD, ça peut être intéressant parce que ça peut faire évoluer votre config gamer
au niveau de l'esthétisme, et ça peut être toujours cool et bon à prendre, surtout quand il y a des petites réducs. Allez, là on arrive réellement sur du refroidissement sur le site de chez Arctic, c'est le Freezer 36 ARGB en version white. Donc si vous avez une config gamer en version white, vous avez ce refroidissement là à 25,96 €, quasiment à moins 50%. Ça se vend bien apparemment directement chez Arctic. Voilà, c'est un petit refroidissement. Si vous avez un processeur qui ne chauffe pas tellement, qui ne nécessite pas forcément d'acheter un water cooling, ça peut valoir le coup, surtout à ce prix-là. Et surtout, si vous avez une config de base full white, ça peut compléter cette config-là. Et du coup, on revient sur du Corsair, sur le Amazon Espagne. On a le Corsair H100. Qui est un water cooling assez basique de chez Corsair, mais plutôt performant en version 240 mm. On a un moins 19%, vous le retrouvez à 92,99 €. Petite réduction sur ce petit water cooling compatible AMD 4, mais aussi Intel. Si vous avez votre processeur qui chauffe un peu trop, franchement, c'est le moment. Faites évoluer votre config et passez sur le water cooling de chez Corsair. Allez, on passe maintenant à la catégorie des boîtiers gamer. Allez, on commence avec un magnifique boîtier de chez Fractal Design. C'est le North XL. C'est un boîtier qu'on retrouve sur le Amazon DE. Moins 28%, il est au prix de 144,90 €. Donc là, en version noire, j'aime beaucoup franchement l'effet bois en façade, c'est magnifique. Et en plus, je crois qu'au niveau fluidaire, celui-là, il est plutôt intéressant. C'est vrai qu'il coûte assez cher de base et là, avec ces moins 28% dessus, je trouve qu'on retrouve un prix beaucoup plus acceptable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça sur l'Amazon DE, il y a 17,40 € de frais de port. Mais même avec ces frais de port là, franchement, si vous faites un gros panier avec plusieurs produits, vous paierez moins de frais de port. On a encore du coup un Fractal North, donc c'est quasiment le même, il y a quelques différences, mais c'est plutôt la même gamme. Moins 29% et il est à 119,90 € encore une fois sur le Amazon Allemagne, donc attention, il y a des frais de port. Mais c'est à peu près le même modèle que précédemment, mais en version non XL, je crois. Il y a quelques différences à l'intérieur, mais pas, voilà, c'est pas non plus grand chose. Il est toujours aussi joli. Je sais pas lequel je préfère entre la version white et la version noire. J'aime les deux, mais bon, après voilà, à vous de choisir. Si vous voulez faire une config full white, ça vaut vraiment le coup. Surtout avec son design effet bois, c'est un peu nature, j'aime bien. Et avec moins 29%, c'est encore mieux. Et enfin, pour le dernier boîtier, on se retrouve sur un boîtier de chez Deepcool. C'est le CH560 Digital en version noire. C'est sur le site de Cdiscount. Il est à 109,99 € au lieu de 136 €. Donc la particularité de ce boîtier, c'est qu'il a, comme vous pouvez le voir, un écran LCD. C'est assez intéressant, c'est un peu gadget, mais franchement, si vous voulez avoir un boîtier gamer un peu original, vous pourrez prendre celui-là de chez Deepcool. Vous pourrez avoir vos températures de processeur, de PC. Ça peut être intéressant pour surveiller tout ça à distance sans forcément avoir des logiciels compliqués sur votre PC. Et surtout à quasiment 100 balles, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, c'est des boîtiers qui tiennent vraiment dans le temps. Deepcool, c'est une très bonne marque, donc vous aurez le lien en description. Allez, on passe maintenant à la catégorie des alimentations. Ça va aller vite, j'en ai que deux. La première de chez Asus ROG, c'est la Loki SFX L Platine, une alimentation de 750 watts, platine 80+, donc c'est vraiment insane. Elle est full modulaire. Moins 6%, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir. Elle est à 190,98 €. Comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup d'aliments aujourd'hui, donc ça en fait partie, donc les offres seront pas insane. Mais là, bon, tu as quand même une grosse alimentation, 750 watts, certifiée platine 80+, c'est juste énorme au niveau de tes certifications. Donc c'est toujours bon à prendre quand tu as une petite réduc dessus. Et enfin, on a une Cooler Master MWE 850 Gold V2, donc une 850 watts qui n'est, il me semble pas, modulaire, néanmoins garantie 5 ans, moins 15%, elle est à 110,57 € sur le Amazon France. C'est un ancien modèle d'alimentation, mais 850 watts Gold, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de certifs et ça vous permet d'avoir une alimentation fiable et plutôt puissante. Allez, on passe maintenant à la catégorie PC Gamer Pré-Build. Allez, on commence sur le site CSL Computer avec le CSL Sprint qui était de base à 129 € qui passe à 649 €. À l'intérieur, vous avez un Ryzen 5 5005, vous avez une RTX 4060, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, une alim de 500 watts, ça fait ultra plaisir pour une config gamer assez intéressante. C'est même pas une 4060, c'est une 4060 Ti. À ce prix-là, ça vaut le coup pour une première config gamer, ça fait plaisir. Et surtout, si tu peux l'acheter en réduction, c'est encore mieux. Attention par contre, il n'y a pas de système d'exploitation, pas d'OS. Mais bon, Windows, tu peux trouver des clés à 15 balles. Tu connais. On poursuit sur le site Memory PC. Ils font de très bons PC. Là, on a une petite réduction de 200 balles sur un PC gamer assez cool. Il est à 1249 € avec un Ryzen 5 7500F. On a 16 Go de RAM en DDR5, donc c'est assez intéressant.
et on a les nouvelles RTX 4070 Super et surtout bah voilà, c'est compatible DDR5 donc c'est les dernières configs, les derniers PC gamers qui ont été développés chez Memory PC et à ce prix là je trouve que c'est quand même assez intéressant. En plus vous avez une livraison assez rapide même en Europe, donc franchement ça vaut le coup et avec ce PC là et surtout cette config là vous pourrez faire tourner la plupart des jeux au maximum avec pas mal de FPS. Et enfin on reste sur le site Memory PC avec un PC gamer un peu plus ancien mais avec une réduction, moins 100 balles, il est à 799 € avec à l'intérieur un Ryzen 5 5500, vous avez 16 Go de RAM en DDR4, une RTX 4060 Ti, ça fait plaisir parce que là on a une config plutôt intéressante, pas trop cher, ancienne génération certes, mais vu que vous la payez pas trop cher, bah ça reste intéressant parce que même avec cette config là, bah vous pourrez jouer à la plupart des jeux sans trop de soucis en modulant un peu la qualité et surtout avec pas mal de FPS, donc c'est cool parce que Memory PC font quand même de bons PC gamers. Bon bien sûr ils prennent de la marge, hein, mais même ça reste des produits assez cool. Allez on poursuit maintenant avec la catégorie des PC portable gamer, j'ai pas beaucoup d'offres mais j'en ai quelques-uns. Allez on commence avec un PC portable gamer de chez Gigabyte, donc il n'y a pas d'OS à l'intérieur, néanmoins vous avez un Intel Core i5 12500H, 16 Go de RAM, une RTX 4060, 512 Go de stockage au format 15 pouces avec un écran Full HD. Bon il était à 936 balles, moins 24%, vous le retrouvez à 711,71 €. Voilà, c'est un petit PC portable gamer, entrée de gamme, plutôt puissant, en dessous des 1000 balles, donc ça vaut vraiment le coup. Je sais pas combien de temps ça va durer cette offre là, mais si vous comptez acheter ça pour pouvoir vous déplacer et avoir quand même de la puissance à portée de main, ça peut valoir le coup. Et enfin on a sur le site de Cdiscount un HP Victus 16 pouces 144 Hz avec un Ryzen 7 7840 HS, 32 Go de RAM, 512 Go de stockage, une RTX 4060, franchement c'est une très belle config. Bon on gagne un peu moins de 100 balles dessus, il est à 1300 €, mais dans tous les cas ça fait quand même ça de moins à payer. Et là on a une config plutôt intéressante, surtout que les PC gamer HP Victus sont assez simples, assez sobres dans leur design, mais c'est vrai qu'à l'intérieur ils ont quand même pas mal de puissance avec les 32 Go et la 4070. Franchement même si c'est de l'ancienne génération, ça fait encore le taf et vous pourrez l'utiliser pour du gaming et du montage vidéo, donc c'est assez polyvalent. Allez, on termine maintenant par la dernière catégorie de cette vidéo, je parle bien sûr des écrans gamer. Allez, on commence sur le Amazon France avec le MSI G24 12F, un écran 24 pouces Full HD avec une dalle rapide IPS, 180 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Là au niveau des caractéristiques c'est juste insane. Il est à moins 28%, 114,89 €. Très bel écran pour par exemple votre console PS5 par exemple, mais aussi pour du gaming, pour pouvoir faire du jeu type FPS sans trop de pression, avec un écran qui vous coûte pas excessivement cher parce que du coup c'est un 24 pouces, mais avec une fiche technique plutôt sexy et surtout à moins 28%, ça vaut le coup. Allez, on a sur le site de Grosbill un Samsung Odyssey G7, très bel écran, bon d'habitude un peu cher, là on a un moins 11%, il est à 439 €. Ça reste pas mal, c'est un écran 4K, hein, attention, 28 pouces, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz. Au niveau fiche technique, c'est juste insane. Après, il faut que tu aies derrière la machine pour faire tourner cet écran 4K. Hein. Voilà, tu fais pas ça avec une config à 500 balles, tu auras compris. Reste un peu cher à mon goût, néanmoins, si tu voulais passer sur un écran 4K, je pense que c'est la meilleure offre que tu pourrais trouver en écran gaming 4K sur le marché actuellement à ce prix-là. Et enfin, on termine avec un Odyssey G5 cette fois-ci, donc 27 pouces, Quad HD, 165 Hz avec une dalle IPS, donc compatibilité FreeSync et Pivot. Il était à 239 €, vous le trouvez à 199 € sur le site de Cybertech. Voilà, ça c'est une version un peu en dessous par rapport au précédent, bien sûr moins cher et surtout de qualité Samsung, parfait pour le gaming, donc ça fait quand même assez plaisir. Et bon, bien sûr c'est mieux d'avoir une réduction dessus, donc c'est le cas aujourd'hui, donc foncez. Les amis, j'en ai fini avec cette vidéo bon plan PC gamer et hardware, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr en description le lien de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que toutes les 2 semaines il y a une vidéo bon plan comme celle-ci, et entre ces vidéos là il y a d'autres petites vidéos assez cool que je ne mets pas forcément en avant sur la chaîne principale, donc vous avez quelques petites exclus et des vidéos vlog par exemple quand je vais en déplacement, donc c'est plutôt cool. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez ciao tout le monde.